Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Et Christine Béroux, chaque semaine, dresse un portrait de nos invités. Michel, vous la connaissez, et là, elle s'est préparée depuis 15 jours, dès qu'on lui a dit que vous étiez parmi nous. Christine Béroux. Bonjour à tous, alors je ne pensais pas dire cette phrase un jour, mais bonjour Michel Drucker. Vous appartenez au patrimoine français à tel point qu'on s'est beaucoup interrogé Europe 1 sur qui était le plus légitime pour faire votre portrait, moi ou notre historien Franck Ferrand. Ce sera moi, même si bon, je suis un peu fatiguée parce que moi pour préparer mes chroniques, je regarde tout ce que je trouve sur l'invité et Michel Drucker, vous l'avez dit, c'est quand même 5000 heures d'images. Je vais donc me focaliser sur l'essentiel. Michel, vous êtes né en 42, très tôt vous devenez l'assistant de Léon Zitrone, un grand monsieur qui avait commenté le couronnement d'Elisabeth II, les JO, mais aussi les jeux télé. En fait, Léon Zitrone, c'était un peu le Stéphane Bern, Nelson Montfort, Julien Lepers de l'époque. Voilà. Et puis s'ensuit Michel Drucker, une immense carrière. Le petit écran vous fait travailler depuis 50 ans. Qui l'eût cru, la télévision peut vraiment garder ses employés très longtemps, tout le contraire d'Air France. Vous avez travaillé 45 ans dans le service public et seulement 5 ans à TF1. Ça veut dire qu'a priori, dans votre vie, vous avez lancé moins de pages de pub que Nikos. Vous connaissez Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Céline Dion, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Vous savez, il n'y a que 2 endroits au monde où tous ces gens sont réunis. C'est au musée Grévin et dans votre répertoire téléphonique. Quelle carrière, quand on sait qu'à l'école vous étiez un cancre, sacrée revanche sur la vie, puisqu'à l'époque il y avait autant de zéros sur vos bulletins de notes qu'il doit y en avoir aujourd'hui sur vos bulletins de salaire. Et oui, et alors, au milieu de ce parcours incroyable, une faille. Vous êtes hypocondriaque et adorez vous faire hospitaliser. Vous avez même déclaré, tenez-vous bien, j'adore la nourriture d'hôpital. Alors c'est marrant, moi je pensais que les gens comme vous, ça allait dîner au Fouquet's ou à la Tour d'Argent, mais pas du tout, vous c'est la Pitié-Salpêtrière. Mais au moins, quand vous sortez avec votre femme, pas besoin de se disputer sur qui paye l'addition puisque c'est la sécurité sociale. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes le malade imaginaire qu'on vous a fait présenter les Molières en 2010 ? En tout cas, depuis pour vous remplacer, ils ont mis Don Juan, alias Nicolas Bedos. Alors, hâte de vous découvrir dans votre one-man show. Vous y résumez en 1h30 50 ans de carrière. C'est presque comme moi, puisque dans mon spectacle, je résume en 1h30 1h30 de carrière. En tout cas, vous qui êtes un jeune humoriste, si vous voulez, je vous invite à faire ma première partie. En plus, mon public a à peu près votre âge, vu que c'est celui de Nikos. Bon. Vous adorez les animaux et être toujours accompagné de votre petite chienne Isia. Mais alors, on l'interviewe jamais. Du coup, j'ai prévu pour elle une question blanche et une question noire. Alors, question blanche pour votre chienne. Isia, ton maître est un des animateurs les plus gentils de la télévision. Ça fait quoi d'être la seule qui l'envoie promener ? Voilà. Pas mal. Question noire. Isia, tu as 2 ans et donc 14 ans en âge chien. Est-ce que c'est pas trop dur quand on est ado d'être obligé de passer tous ses dimanches sur un canapé avec son père ? Voilà. Vous lui transmettrez. Michel Drucker, pour reprendre un adjectif que vous utilisez beaucoup, vous êtes un homme formidable. Oui, moi aussi je fais des imitations. Et j'ai la preuve que vous êtes un homme formidable, puisque j'ai une anecdote. Voilà, je vais vous démasquer. Vous êtes un vrai gentil et surtout un vrai professionnel. En 2011, je voulais déjà être chroniqueuse et j'avais envoyé mes textes à tout Paris, toutes les chaînes de télé, toutes les chaînes de radio, aucune réponse. Et un jour, un message sur mon répondeur de Michel Drucker. Je vous jure que c'est vrai. Et vous m'aviez dit sur mon répondeur donc que vous cherchiez personne pour l'instant, mais que vous aviez bien lu mes textes et que vous m'encouragiez à continuer. Voilà, donc je voulais vous remercier parce que ce jour-là, mieux que du travail, vous m'avez donné une leçon d'humilité, de professionnalisme et de l'espoir. Et pour ça, je voulais vous remercier du fond du cœur. Merci beaucoup Michel Drucker, merci de votre attention. Christine Béroux. Merci beaucoup.